Les femmes et la nature, ce sont d'abord toutes ces anonymes qui, au quotidien, travaillent dans cet univers, cuisinent et échangent avec la faune et la flore. C'est aussi de grandes personnalités que notamment Michel Perrault a mis en valeur. Je pense à des créatrices très originales et très puissantes comme George Sand au XIXe siècle, qui avait un réel impact et qui n'était pas du tout marginal et dont on suivait tous les périples des publications dans les journaux de l'époque. Et puis au XXe siècle, un personnage aussi à succès qui est Colette. Colette qui a beaucoup publié sur ses liens avec les animaux et les plantes, avec notamment Bête libre et prisonnière, et puis Pour un herbier, et un ouvrage plus récent qui a été consacré entièrement au rapport de Colette et ce qu'on appelle les bêtes. Mais il n'y a pas que ces créatrices célèbres, il y a aussi des personnes qui s'engagent, et on voit ici Emma Goldman, qui a créé en 1906 Mother Earth, et on voit dans cette libertaire, dans cette publication libertaire, tout le lien qu'il peut y avoir entre une vie débarrassée de toutes les iniquités et pesanteurs sociales et l'harmonie avec la nature. C'est aussi un mouvement profond qui a commencé au XIXe siècle avec les utopistes, et puis la défense des animaux. En 1845 en France a été créée la Société protectrice des animaux, et en Angleterre, un personnage très important qui est Henry Salt a écrit en 1892 un ouvrage sur le droit des animaux. Il est très important parce qu'il a influencé Gandhi, parce qu'il était végétarien et qu'il a fondé la Humanitarian League. Et vous voyez ici la reproduction d'une lettre originale de lui qui vient du musée du vivant. Ce lien avec Gandhi, grand personnage pacifiste et non violent du XXe siècle, qui est le passage entre différentes civilisations, eh bien, il est dans la continuité de tout ce mouvement où on a à la fois l'émancipation des femmes, la liaison avec la défense du droit des animaux, et on peut citer en France le journal La Fronde avec Marguerite Durand qui lie féminisme et défense des animaux, et puis Gandhi continuera toute cette action, et en échangeant avec des personnes de toute la planète, et notamment en ayant une correspondance avec Tolstoï. Donc on a là des continuités de pensée
qui sont importantes et qui sont liées à l'émancipation des femmes et puis à la défense des animaux.